Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News, on est semaine 13. Alors, le programme, comme d'habitude, on zappe le lundi parce qu'on y est. Donc, demain, à 18h, eh bien, je vous ferai la présentation du Game on Tabletop de Alchemy. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans Alchemy, il y a une nouvelle faction, les Chimères, avec des créatures vraiment très sympathiques. Donc, je vous ferai la présentation demain. Si vous avez déjà envie d'aller regarder, eh bien, je vous mets le lien, comme ça, en haut de la vidéo, là, tic-tac, ou alors dans le lien. Et puis, vous pourrez regarder sans attendre. Demain, aussi sur Twitch à 21h. On va regarder les figues de la commu. Vous savez, comme ça, j'essaye de progresser. Donc, je ne sais plus à quel mois on est, mais on est encore en 2023. Je crois qu'on doit être en octobre ou novembre, sous septembre. C'est entre septembre, octobre, novembre. Donc, si vous avez vos figurines dans cette zone-là, bah, dites-vous que ça va être votre tour. Je le ferai avec El Nino Painting. Donc, du coup, voilà, comme ça, vous pourrez le découvrir parce que c'est la première fois qu'il passera sur la chaîne. Ensuite, alors pas demain, mais le surlendemain, mercredi 25 à 9h sur Tipeee, vous aurez la rediffusion de mon avis perso sur le French Wargame Day numéro 3 et le compétitif 40K. Donc, c'est la rediffusion tout simplement du live apéro Figouze. C'est une contrepartie que j'offre aux tipeurs. Comme ça vous motive à me soutenir sur Tipeee, je l'espère. Et puis, vous avez eu le reportage avec le French Wargame Day numéro 3. Là, c'était plutôt mon avis personnel sur le French Wargame numéro 3. Donc, c'est assez complémentaire, hein, que vous ayez vu l'un ou l'autre. Les deux sont vraiment très, très complémentaires. Et pour finir, jeudi 28 à 18h sur Wargame Lore IGTV, c'est-à-dire pas sur la chaîne que vous êtes en train de regarder, mais sur mon autre chaîne, la chaîne secondaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, attention, dorénavant, le lore, c'est uniquement sur ma chaîne secondaire. Vous aurez Gathering Storm numéro 8. Et puis, on continuera comme ça après le lore au fur et à mesure. Et puis, rien sur la fin de semaine, parce que je vais essayer de prendre un petit peu d'avance sur les vidéos. J'ai un rapport de bataille The Old World à tourner. J'ai des vidéos de Gathering Storm que j'aimerais bien tourner un petit peu aussi en avance. Quitte peut-être même, dans un monde idéal, à en mettre plusieurs par semaine sur la chaîne de lore, spécial lore. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne-là. Et puis, voilà, hein, il y a toujours suffisamment à faire. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo que je travaille pas, hein, clairement pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez le programme. Et vraiment, rendez-vous demain à 21h pour découvrir El Nino Painting. Alors, les précommandes avec les prix. Donc, on va avoir une nouvelle boîte de Warhammer Underworld, à savoir Wintermaw, voilà, avec 4 d'écrivains à l'intérieur, 2 qui sont spécifiques à chacune des factions, et puis 2 que vous pouvez jouer, quelles que soient les factions, que ce soit celle-ci ou des anciennes bandes que vous avez déjà. Bien sûr, on aura 2 plateaux totalement inédits, et puis toujours un petit set de dés, etc. Donc, vous avez ces 2 bandes-là, on les a déjà vues, elles sont assez originales, hein. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. En gros, les gars captent les éclairs des Stormcast et les transfèrent en fait dans leurs armes pour gagner beaucoup de puissance. On a aussi celui-ci là qu'on a le papa qui est porté par son fiston, un fiston assez costaud, et je trouve que la figurine du coup est assez originale et je trouve qu'il y a pas mal de maturité dans ces figurines là. Et puis de l'autre côté les Flesh Eaters qui sont assez traditionnels, assez classiques, donc c'est un peu difficile de rendre les Flesh Eaters toujours assez parlant en termes de design. Mais là, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est sorti sur les Flesh Eaters, bah, j'avoue que cette sortie-là, qui arrive un petit peu en dernier, elle est un petit peu fadasse. Moi, je la trouve fadasse. Mais bon, ce sera des nouvelles bandes pour continuer Warhammer Underworld. Ensuite, le prix, je ne l'ai pas donné, c'est 80 €. 80 €, c'est comme d'habitude. Voilà, ces boîtes-là, maintenant, c'est 80 €. Tant que ça n'évolue pas, que ça reste comme ça, c'est pas mal. Necromunda, donc ces figurines-là, voilà, qui vont sortir chez Forge World, avec des gros rats, voilà, ça on avait déjà vu aussi. Là aussi, ça c'est une figurine, alors je me demande si on l'avait déjà vu, lui il me dit rien, peut-être qu'il avait déjà été présenté quelque part, ou peut-être que c'est la première fois qu'on le voit, en tout cas, je ne sais pas, ça m'évoque rien. Ensuite, pour Légion Impérialiste, là on a quand même pas mal de sorties, donc on a une boîte avec 8 basiliques et 8 griffes, médusa, pardon, le prix 40 €. 40 €, ça va être le prix leitmotiv sur Légion Impérialiste, toutes les boîtes, ça coûte 40 €. Donc là, bah voilà, ça fait 5 € le petit tank, c'est pas mal, ils sont quand même jolis, hein, très détaillés, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, vous avez les 6 Proteus Land Raider, c'est bien parce qu'on aura vraiment pas mal de choix de Land Raider, hein, dans cette version de Légion Impérialiste, bah, comme dans les Races de Russes, hein, forcément. Là aussi, 40 € les 6. Bon, voilà, c'est plus gros, c'est normal, ça coûte un peu plus cher. Et puis après, par contre, les drop pods, alors les drop pods, ils ne sont que 4 et ils coûtent aussi 40 €. Et là, pour le coup, ça fait mal. Ça fait mal parce que j'avoue que quand j'ai vu les images de Légion Impérialiste avec tous les drop pods qui popaient comme ça, c'est vraiment l'image qu'on a de Warhammer 40 000, du monde de Warhammer, enfin,
en plus c'est de l'Eresdorus, mais du monde de l'Eresdorus, enfin peu importe, du monde de, comment je peux appeler ça, 40K, mais de l'Imperium, enfin de ce jeu, c'est les drop pods qui arrivent, paf, qui explosent au sol, qui s'ouvrent, et les Space Marines qui en sortent, et quand vous jouez à Légion Imperialis, on peut vraiment en mettre plein, et il y avait vraiment une image. J'ai essayé de la chercher vite fait, mais sur le site de Game, c'est vraiment dur à trouver. Et puis on a comme ça tous enfin, vous voyez, les drop pods. Enfin, c'est extrêmement visuel. Et moi, ça m'a vraiment donné envie. Autant un drop pod, bon, bah, c'est cool, j'avais les Space Marines qui en sortent. Mais quand vous avez 8 drop pods qui frappent, c'est génial. Par contre, une boîte de 4 à 40 euros, ça fait réfléchir et ça calme un peu les ardeurs. Ensuite, Solar Auxilia Arvus Lighter, magnifique transporteur de troupes pour l'Astram, enfin pour les Solar Auxilia. Là aussi, 40 euros, voilà. En fait, c'est dommage, vous voyez, ils auraient pu en mettre 8 aussi, ou même 6 peut-être, je sais pas. Bon, évidemment, le fait est que comme il est mobile avec les petites trappes qui s'ouvrent, qui se ferment, forcément, ça prend du plastique en plus. Mais bon, du coup, ça fait un peu plus cher. Ensuite, les Warhounds. Donc, on a ces Warhounds-là qui sont les Warhounds de base avec les grappes d'armement qui étaient spécifiques à la boîte de Légion Impérialiste. Donc, ils vont coûter 60 euros. À noter que je ne pense pas qu'il sera possible de fabriquer tous les Warhounds avec. Hein. Donc, n'espérez pas faire les autres Warhounds, c'est-à-dire méga bolter, canon laser, plasma, etc. Ce ne sera pas possible. Ensuite, les Direwolf, donc là qui sont des upgrades de Warhound, là aussi en plastique, avec des armes de River, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est 60 euros aussi. Donc après, à vous de voir si vous aimez les petites intersections comme ça qu'ils ont fait de Titan, hein, tout simplement parce qu'on a historiquement connu le Warhound, le River, le Warlord, et puis ils sont venus insérer comme ça des éléments intermédiaires avec le Direwolf, le Nemesis Warbringer, et puis voilà, le Warmaster, en attendant que l'Impérator sorte un jour. J'ai toujours espoir hein, que l'Impérator, je pense qu'on est beaucoup à avoir cet espoir-là, que l'Impérator sorte un jour. Après, vous me direz, il y a toujours l'impression de 3D, certes, mais c'est vrai que le charme du plastique est quand même assez séduisant. Ensuite, une pièce Forge World, voilà, donc c'est un World Eaters, voilà, avec un petit historique sympathique, hein. Je vous laisserai le lire, mais c'est assez sympathique. Surtout ce qui est Légion Impérialiste aussi, il y aura du repackaging avec les Warhounds classiques, avec justement les bolters, etc. Donc ça va être à 60 euros. Il y aura le Warbringer Nemesis, qui lui va être aussi à 80 euros. Et enfin, le Warmaster, vraiment le plus gros, à 140 euros. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura tous les armements dans le Warmaster, ou est-ce que ce sera la version avec les plasmas, ou la version avec le corps à corps? Je ne sais pas, je n'ai pas de visuel, mais on aura assez rapidement la réponse. Comme chaque semaine, c'est le moment de remercier mes généreux donateurs sur Tipeee, ceux qui me permettent de vous faire ces vidéos, de continuer, de pouvoir me déplacer en convention, de vous faire des reportages, de vous donner des infos, de vous dépaler des boîtes en avance pour que vous puissiez choisir si c'est intéressant ou pas. Donc merci vraiment à vous. Donc merci Elandir, merci Guillaume, merci Fabien, merci Snackvirus et merci énormément Gwenuchou pour ta généreuse contribution à l'ensemble de mon œuvre. Merci beaucoup à tous. Et puis, encore une fois, je vous rappelle, vous avez tous les liens partenaires. C'est aussi la deuxième façon de m'aider, carrément. Tipeee, ça c'est le must. Et puis après, vous avez les liens partenaires, typiquement MyHobbyPlace, moins 20% sur vos figurines. Vous soutenez, à chaque fois que vous faites des achats, un YouTuber, moi ou un autre. Mais en tout cas, vous soutenez le YouTube Game francophone. Donc vraiment, merci énormément à vous. Bon, c'est là que ça va être assez long parce que maintenant on va plonger un petit peu, regarder toutes les figurines qui ont été primées pour l'Adepticon avec le Golden Demon. Et voilà, donc, alors bon, à chaque fois c'est marqué, hein, je ne vais pas vous le redire, single miniature gold, voilà, vous avez les noms. En tout cas, superbe. Là, l'ambiance, il a vraiment réussi à créer une ambiance de folie avec les petits poiscailles de Sigmar. C'est une belle réutilisation du dino homme lézard. D'ailleurs, il a bien peint, il a bien bricolé pour qu'on le reconnaisse pas trop et que ça marche très bien. Et toujours que sont devenus les exodistes, on n'entend plus parler. Est-ce qu'un jour ils vont ressortir? C'est pas faute de les mettre en avant, mais voilà, peut-être qu'un jour ça ressortira. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel pour cette armée, en tout cas à Warhammer 40 000. Mais là, avec le fond, franchement, ultra bien peint. C'est même à se demander, franchement, je veux dire, je me demande même si c'est pas un imprimé. Parce que, en tout cas, il y a un taf de peinture 2D que je trouve vraiment incroyable. Donc, je ne sais pas s'il l'a imprimé ou pas. Dites-moi
enfin, votre état d'esprit, mais je trouve que là, ouais, il y a vraiment un super taf. Donc, je pense que ça a joué, hein, forcément, sans ce fond-là, il y a moins d'ambiance. Ensuite, vous avez, voilà, donc là, c'est du très propre, très clean. Je pense que les gens, ils ont compris qu'il y avait enfin, ça fait déjà trop longtemps qu'ils l'ont compris, mais il y a le style de peinture Games Workshop, et ils collent tous à ce style-là, plus ou moins. Même en open, on a quand même, enfin, de ce que j'ai vu, on a quand même cette volonté de rester dans le style Games Workshop, parce que, bah voilà, si on veut gagner la Slayer Sword, c'est-à-dire la meilleure best of show, et ben voilà, faut être dans le style Games Workshop. Donc voilà, là on est sur des figurines extrêmement lisibles. Là on a le brush qui est superbe. Là la figurine, la lecture, c'est vraiment incroyable. Évidemment le visage, le petit drapé qui va bien. Voilà, le bord de socle qui est bien fait, voilà, les effets métalliques, la lame, hein, surtout. Évidemment, je pense qu'il y a un gros travail sur la lame. Mais des fois, c'est marrant parce que je suis sûr que si ça se trouve, la lame, c'est très impressionnant, mais en fait, ça se trouve, il a mis moins de temps à faire la lame que faire peut-être, je sais pas, la cape ou le socle, voilà. Alors ça, j'adore. Alors ça, génial. C'est super parce que là, on a vraiment une image complète de ce que peut être Warhammer 40 000, en plus avec les Black Templars. On se rappelle évidemment de cette boîte emblématique, hein, de la V3 avec les Black Templars. Et là, je trouve ça super. En plus, il a pu mixer un peu différentes figurines. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial. Puis la peinture, bien entendu, est pas en reste. Donc, même si, et le socle, vous voyez, c'est un peu comme... enfin, il a fait la même thématique, hein, entre le socle ici et le socle ici. Alors, peut-être qu'après, c'est son schéma d'armée et que le gars, il va y reposer. Mais je trouve que peut-être le socle, il pourrait être un petit peu plus poussé. Mais bon, en même temps, le mec, il a déjà gagné le gold, donc bon, voilà. Ensuite, là, on a ces orques voilà, qui chopent le dread, et je trouve que c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Franchement, rien à redire. Hein. Que dire, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Le bleu, là, la profondeur du bleu, un petit peu turquoise comme ça. La lecture, la lisibilité en fait qu'on peut avoir sur la figurine. Ouais, c'est ça qui est important, la lisibilité. Là, on est vraiment attiré par ce point focal là, sur le visage. C'est un excellent travail. Ce qui m'amuse, en fait, c'est que là, on a vraiment l'impression que c'est presque les mêmes styles d'armure ultramarine. Celle-ci est un peu moins clinquante. Après, ça peut être aussi la photo. Là, il y a encore plus de profondeur. Il y a la propreté. Voilà, très net. Peut-être que ce qui joue contre lui un petit peu, c'est l'intégration. Ouais, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qui lui manque pour aller encore un peu au-delà? Je pense que peut-être que c'est un peu l'intégration. Les figurines ne sont pas vraiment intégrées. Alors là, je pense qu'il y a un voile, c'est parce que c'est le montage photo, hein, il y a une transition avec du blanc. Mais il y a peut-être un manque ici d'intégration des figurines. Elles sont un petit peu posées sur le socle. Des pigments, des petits pigments pour peut-être les intégrer, un petit peu plus de salissure, le tabar qui serait un peu plus travaillé. Voilà, bon, après, c'est des choix artistiques, encore une fois, mais voilà. Là, ensuite, on a un Vache Store, voilà. Les grandes images, je ne peux pas cliquer dessus. Ça, je pense que j'aurais bien aimé avoir d'autres photos, parce que ici, on n'arrive pas à bien juger, en fait, du travail qu'il y a sur le... Parce qu'en fait, comme c'est une grande figurine, malgré tout, qui est assez impressionnante, j'aimerais bien voir de plus près la gestion de la peau, parce que ce que je trouve assez étonnant, vous voyez, c'est que là, ici, on a une sorte de non métallique métal, un peu, sur le doré, et qu'on retrouve, mais pas forcément travaillé de la même façon. Donc c'est pour ça que, est-ce que ici, c'est pas forcément du non métallique métal, mais on pourrait le croire par rapport à, vous voyez, les ailes qu'il y a ici. Je trouve que c'est assez étonnant. Par contre, le socle, alors il a super bien géré les petites boules là, je pense que c'est je pense que c'est des petits graviers qu'on met dans les plantes, ou je sais pas ce que c'est, mais il a eu plein de boules ensemble. Mais en tout cas, je sais pas, il y a un effet de lumière qui est vraiment très très réussi. Ensuite, on a un Lehman Russ, et là pour le coup très 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 travaillé. Après, parce qu'il faut bien critiquer, hein, on est en français, voilà. Je trouve qu'il y a une différence notable entre la façon dont est travaillé le pilote et le reste. Où le reste, on est un peu sur quelque chose qui se veut historique, un petit peu photoréaliste dans l'idée. Et la figurine, elle est peinte beaucoup plus cartoonesque, en fait, en termes d'aspect. Et les deux sont vraiment très bien, mais les deux ensemble, je suis un peu moins fan. Bon, voilà. Là, on a ensuite la petite bébête avec... Alors, il y a un travail, je pense, qu'on voit pas forcément tout de suite, mais en fait, il y a plein de petits points ici, là. Et je pense que c'est pareil. Ça, faut le juger en vrai. Et quand on voit la figurine en vrai, de très près, je pense qu'on doit assez halluciner avec tous les petits points
qu'il a mis là. Alors, qu'est-ce que ça veut représenter? Est-ce que ça représentait une sorte de texture de grenouille ou de bestiole? Je sais pas trop ce que ça m'évoque. Enfin, si ça m'évoque un verre de 7-Up, mais je pense pas que ce soit l'idée recherchée. En tout cas, on a du freehand, voilà, on a des petits comme ça, des petites scénettes. Franchement, c'est vraiment très beau. Et puis ce passage, ce point focal avec l'œil très bien géré aussi. Donc voilà, encore une très belle réalisation. Et là, après, pour single miniature, je trouve que c'est assez sobre. Alors c'est ultra réussi, le visage top, les fondus là sur la cuisse et tout, là top. Mais du coup, c'est pas ultra tape à l'œil. Et par rapport à d'autres figurines, je me suis fait la réflexion, surtout en fait quand on voit derrière, je sais plus comment il s'appelle, là, voilà, lui, Ursex, je sais plus comment il s'appelle, Curse City Power. En fait, oui, il est beaucoup plus un peu bling bling dans les lumières, même si on n'est pas ultra haut, mais on a quand même beaucoup de travail sur les lumières ici. Et en fait, je trouve qu'il est plus sobre ici. Vous voyez, et malgré tout, il est mis au-dessus, donc je pense qu'il y a un travail qui doit être là aussi assez exceptionnel sur la tessiture de la peau. Ici, là, quand on voit le visage, je pense que c'est vraiment ça qui doit être impressionnant. Et c'est pour ça que c'est dur, en fait, d'avoir que les images. Pourquoi ils ne me les ont pas envoyées, ils me les ont renvoyées? Moi, je leur ai commenté les figurines, là. Je leur ai donné. Hein. Et c'est vrai que je pense que sur la peau, il doit y avoir un travail assez exceptionnel. Donc, on ne peut pas juger là, mais ça a l'air, en tout cas de ce qu'on voit là. Et puis, s'il est au-dessus des autres, c'est qu'il y a forcément une raison. Là aussi, figurines de City of Sigmar. C'est des super figurines. Là, c'est pareil. Je trouve que le socle est un petit peu en retrait. Bon, voilà. Après, le travail de la peau mate comme ça, là, c'est vraiment top. Voilà. Bon, voilà, après, on va passer à la suite, parce qu'il y a quand même beaucoup à voir. Alors ça, c'est top. C'est flashy hein, pour le coup. Mais là, c'est flashy. Le flashy a marché. Super. C'est beau. Hein. Enfin, on peut poser ça sur sa cheminée si on a une cheminée tous les jours, hein, ou à côté de son PC, ou en tant que, je sais pas trop, mais en tout cas, en tant que presse-papier de luxe. Je trouve vraiment c'est super parce que ça raconte vraiment une histoire. C'est ultra dense. Où qu'on regarde, il y a quelque chose avec toutes les petites feuilles, etc. Mais malgré tout, c'est pas non plus. Alors, c'est chargé quand même. On peut pas dire que c'est pas chargé, mais c'est pas ultra dense à tel point qu'on pourrait même pas comprendre en fait ce qui se passe. Là, on comprend quand même où sont les personnages, où sont les Saurus, même si on voit bien qu'il y a cet aspect fondu. Voilà. Alors, j'imagine que là, il y a des reflets, le côté vert qui est un petit peu la jungle qui se reflète. Mais c'est très pétant. Et puis, bah, là, pour le coup, ici, on a du Nurgle et très propre. Du Nurgle ultra propre. À la définition, le travail du vert, là, ici, il est vraiment. Je sais pas combien il y a d'heures, je sais pas combien les mecs qui passent d'heures là-dessus. Mais c'est fou, hein, là vraiment, je vois pas ce qu'on peut dire. Je vois pas ce qu'on peut dire. De toute façon, toujours pareil, la lisibilité qui est ouf. Même sur les mains ici, là, la démarcation, l'ambiance, les points focaux, voilà, c'est top. Et puis là, bah, c'est pareil. Hein, ça donnera avec le petit chien là. Rien que le petit chien avec la couleur claire comme ça qui vient attirer un petit peu l'œil. Alors après, peut-être, mais après, c'est sous cet angle-là. Je trouve qu'il y a un conflit visuel entre la lame et le chien avec des couleurs claires et la lame ici, là. Mais c'est vraiment l'angle de la photo qui fait qu'on est focus ici. Et en fait, l'œil, je pense qu'il fait au bas, 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 au bas. Et du coup, on y retourne souvent, en fait. Et vous voyez, quand vous lisez la figurine, si on voit la souris, vous voyez, je pense qu'il y a une sorte de lecture où très vite, on est attiré par ça. Puis après, on trouve le chien, il est génial. Puis après, on repart par là, mais on est rattiré par là. Mais on est rattiré là. Et en fait, ça attire peut-être un poil too much, le fait que ce soit souligné. Puis en plus, il y a cette ombre-là. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'exprimer un peu mes sentiments. Enfin, en tout cas, ouais, c'est pareil. C'est superbement réalisé avec le socle là, bien travaillé. Moi, j'aime bien quand il y a un socle comme ça. Vous voyez, quand il y a un socle comme ça rajoute vachement. Puis les personnages, enfin, City of Sigmar, c'est. L'armée, elle est folle, hein, et c'est pas pour rien qu'on en retrouve autant. C'est vraiment pas pour rien. Donc là, on a une petite Alaria, petite déesse qui est très bien réussie avec cette idée aussi de faire progresser en fait la végétation au fur et à mesure. Je trouve qu'il a vraiment bien rendu cet effet là où on voit. On comprend tout de suite ce qu'il veut dire en fait. On comprend tout de suite. C'est avoir réussi à aussi bien l'exprimer, c'est top. Et puis bah la peinture. Sur le scarabée, là, c'est beau, hein. C'est beau. La lisibilité aussi, enfin, franchement, magnifique. Magnifique. Donc ça, on aimerait vraiment en avoir
en avoir plus de gros plans. Peut-être un petit peu, ils sont peut-être un petit peu radins sur les photos, hein, moi je trouve. Là, superbe dualité, là pour le coup, entre le socle assez terne et puis le personnage très 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 lumineux. Le bouclier aussi, évidemment, là c'est super bien joué. Donc bravo, ça c'est joli. Puis des jolis tons, un petit peu comme ça, vert, etc. Ouais, voilà. Rien à dire, c'est superbe. Là aussi, alors là, le socle, je surkiffe ce socle-là. Oui, moi, je voudrais des socles comme ça, en fait, à chaque fois. Je sais pas si ça se marie avec toutes les figurines, mais vous voyez, certains socles qu'on a vus par rapport à ce socle-là, tu te dis, ok, là, on a une figurine. Et je trouve que le socle, ça rajoute tellement sur la figurine. Je pense même que sans ce socle un petit peu travaillé, vous voyez, vous la mettez, vous la regardez que sur un petit peu le dessus, là. C'est magnifique, mais je pense que le socle, ça ancre dans la tête du juge en mode c'est génial. Ensuite, on a des bandes de Warhammer Underworld. Donc là, je suis très envieux parce que je me fais une collection des bandes de Warhammer Underworld. Et là, vraiment, j'aimerais vraiment zoomer, hein. Là, j'aimerais vraiment voir en beaucoup plus gros parce que les couleurs ont l'air vraiment top. Là, ce vert un peu vert turquoise, là, c'est très 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 beau. Donc là, bande sauvage. Ouais, c'est presque dommage parce que celui qui gagne l'or, on le voit moins bien que les seconds. Ballot quand même. Enfin, je sais pas. Dommage. Je suis sûr en plus que les images, elles ont été prises enfin, avec un appareil qui permet de faire plus grand que ces minutes trucs ridicules, quoi. Mais bon, c'est juste la frustration qui parle. Là aussi, cette bande-là, superbe. Vraiment, voilà, très 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 bien. Voilà, rien à dire. Les cornes qui vont bien. Là, les figurines, vous voyez, elles paraissent un peu plus intégrées, même si, encore une fois, je pense qu'on pourrait faire un petit peu plus de liaison dans les choses pour que ça s'intègre un petit peu mieux. Mais avec les teintes, tout ça, on est vraiment très clean. Alors, là, on a de la grosse figurine qui tape avec le perturabo de la mort. Voilà. Bon, on a envie de cliquer, hein, on a envie de cliquer encore une fois. Mais les couleurs, superbes. Les teintes employées, vraiment superbes. Le socle qui va bien. Voilà, vous voyez là, il y a une petite liaison. Vous voyez, il a fait la liaison. La figurine, elle n'est pas juste posée là. Elle a cette petite tranche de transition. Pareil pour les pattes du cerveau-crâne. Voilà. Bim, du Night Lord. Alors, c'est marrant parce que quand on la voit, en fait, elle est beaucoup plus petite que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et du coup, ça. Mais voilà, je pense que c'est pas, j'aurais bien aimé voir un peu toutes les autres. Parce que vous voyez, après, avec celle qui vient, là, le Horus, alors peut-être que la figurine est trop vue aussi, mais moi, j'aurais mis le bronze au-dessus du silver, en fait, l'argent. Je sais pas, vous voyez, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, je les aurais pas classé comme ça, en fait. Je suis plus impressionné. J'aime plus le Horus que le Night Lord. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Parce que même, bien sûr, en toute proportion gardée, mais même le Freehand ici, il est pas oufissime, en fait. L'éclair, il est très bien, c'est très bien, mais c'est cette statue, en fait, je trouve qu'elle pourrait être un peu plus poussée. Et... ouais, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Voilà. Bon, hein, c'est les goûts et les couleurs. De toute façon, juger de la peinture, c'est très compliqué. Alors, ça, une tuerie. Ça, c'est une tuerie. Ça, c'est vraiment une tuerie pour The Old World. Voilà. Alors, elle a la figurine incroyable. Euh, voilà. Je sais pas. Que dire, hein, que dire. Là, le travail aussi sur la texture. Enfin, c'est fou. Vous imaginez pour rendre une texture comme ça, là, le temps. Voilà. Extrêmement impressionnant, extrêmement bien réalisé. Le point focal sur le visage, c'est la fête. Un petit point de lumière ici, c'est la fête. Même le bois, même le tissu, bah, voilà, la lame évidemment, tout est incroyable. Même alors je sais pas pourquoi ça me fait penser à Mobius, le socle là, dans ce style de trait là, avec cette texture, ça fait penser un peu à ce style-là. Ensuite, voilà. Hein, si vous voulez avoir une armée bretonienne qui claque, et ben voilà, vous savez quoi faire. Là, vous avez un fer de lance incroyable. Franchement, il est superbe. Il est superbe. Il aurait mérité. Donc je disais que ça aurait mérité de gagner. Le seul problème, c'est que quand tu tombes l'année où il y a ça en face, ah mais putain, il y a beaucoup de trucs qui auraient mérité de gagner et qui du coup vont pas passer, hein. Donc voilà, ensuite là c'est pareil, là c'est dommage. Enfin vous voyez là, la figurine est tellement petite, c'est un peu dur de juger, mais bon voilà, ça a l'air très bien avec le socle là aussi hyper bien réalisé.
beau travail et tout sur les petites feuilles et tout, voilà. Bon après, c'est quand même moins impressionnant. Des fois, en fait, c'est ça, c'est que là, en fait, je trouve que le silver, il est plus impressionnant, alors que là, en fait, on va peut-être se perdre un petit peu dans la contemplation de l'arbre, et c'est beau, c'est beau, mais ça écarte un peu la vision, je trouve, du perso principal. Ensuite, si on descend sur le Seigneur des Anneaux, on a Marco Frizzoni, donc avec son style de peinture assez différent. Quand on voit en fait à quel point il peut peindre très vite, je me pose la question de combien de temps il a pas assez de figurines. Je sais pas, peut-être qu'il l'a. Ce sera sur sa chaîne parce que c'est un youtubeur, il a une chaîne YouTube. Voilà, après. Bon, voilà, il y a un beau travail sur le poil, la cape, etc. Le visage aussi. Après, c'est des figurines plus petites, donc c'est pareil, c'est un peu plus difficile. Mais vous voyez, l'armure, tout ça, c'est un peu moins impressionnant. Enfin, bon, clairement, ça, c'est moins impressionnant que ce qu'on a pu voir avant. Donc, ensuite, voilà. Là, alors, j'avoue que c'est même étonnant parce que lui, au final, je trouve un peu plus impressionnant, un peu plus dans une peinture tape à l'œil. Alors peut-être que c'est ça qui a moins plu, mais voilà. Et puis là aussi, un beau petit travail. Après, là, la figurine est, là, pour le coup, très petite. Mais un beau travail sur les rochers. On croit vraiment des vrais rochers, hein. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au socle. Le bois aussi, voilà, c'est pas mal. Et puis le joli petit personnage, le petit gobe. Voilà, après. Ouais, moi j'aurais peut-être mis Camille un petit peu devant Marco, je sais pas trop. Je sais pas trop. Enfin, faudrait voir de près, hein. Encore une fois, c'est dur de juger. Blood Bowl, voilà, super travail. Super travail, c'est pareil, le travail des textures, vous voyez, toutes ces petites veines, la transition sur les mains, le visage ultra expressif, hein, même pour le petit Nurgling, hein, qui est bien réussi. Donc les petites touffes d'herbe qui vont bien, la petite main enterrée, enfin ça raconte une histoire, c'est vraiment top. Ensuite, là, bah là c'est vraiment bien aussi. Enfin, je trouve ça pas mal du tout. Après, je me demande si pour le socle, il n'a pas utilisé, vous savez, il y a dans du modélisme, en fait, vous avez des morceaux, en fait, qui sont déjà vendus préfaits, en fait. Et je pense qu'il a utilisé un morceau comme ça, qu'il a collé, coupé, et puis il a fait après des petites traces blanches. Les figurines, vraiment très bien faites, avec les visages de côté expressif. T'imagines, hein, tu joues contre ça, t'as pas envie de la mettre sur le dos, hein, ni sur le ventre, hein. Mais voilà, ça c'est très joli. Donc voilà, très expressif. Là aussi, on est nickel, voilà, avec le coup de vampire. Ça doit être un perso, mais alors je me rappelle plus je me rappelle pas son nom. Mais voilà, très bien. Voilà, rien à dire, c'est top, du Blood Bowl de qualité. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y en a pour tous les jeux. Chaque jeu va avoir son petit coup de mise en avant. Ça permet aussi d'avoir plus de participants récompensés, parce que c'est vrai que si on était en mode univers futuriste, univers médiéval, et c'est tout, ce serait un petit peu plus tendu. Donc là, on a des Goliaths pour Necromunda, voilà, avec des beaux effets de couleurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chez les Goliaths, avec du bleu, rouge comme ça. Rouge, peut-être un petit poil de rose aussi, là, on dirait. Donc c'est... Voilà, ça change. Ici, là, voilà le joli petit diorama. Voilà, c'est pas mal, mais on sent qu'on est un petit peu en dessous par rapport à d'autres catégories. Après, c'est aussi un peu la technique d'aller chercher des catégories un petit peu moins pratiquées. Là, après, voilà, je sais plus comment il s'appelle, cette armure squat, là, cette armure squat, voilà. Bon. Tac. On va passer un petit peu plus vite. Donc, de l'échelle épique, voilà, avec un beau river, très joli river, avec un très beau travail des petits drapés, des petits fanions, etc. Voilà, c'est plutôt pas mal du tout. On zoome un peu là sur alors c'est pas un manta, c'est un orca. Je dis pas de bêtises, je dis bêtises, pas grave. Voilà, j'aime bien un peu le style. Voilà, il sort comme ça un petit peu de sa base, même si dans l'idée on a l'impression que s'il suit la ligne, que là, il y a quand même un créneau à faire. Et j'avoue que quand ça raconte une histoire, je me demande vraiment pourquoi il n'a pas juste fait les traits dans le sens de l'ouverture de la porte, c'est-à-dire perpendiculaire à la porte. Parce que je vois pas trop ce que ça raconte, en fait. Le truc en train de tourner, parce que là, enfin, je vois même pas comment il passe, en fait, avec les ailes. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a une bonne idée, avec la base secrète, tout ça, mais... Voilà, je trouve juste dans la réalisation, il y a cette histoire qui nous interroge. Et puis, voilà, là, on a vraiment l'impression qu'il passe au-dessus du Pas-de-Calais, voilà. Ma foi, fort bien réalisé par notre ami Alexis.
Donc voilà, avec l'intégration aussi qui est plutôt pas mal avec ces socles-là, comme ça, en hauteur. Et puis voilà, on finit avec, ma foi, on finit pas, mais ça, c'est juste une tuerie. Ça, c'est clair. Juste l'idée, elle est incroyable. On la reverra un petit peu tout à l'heure, je passe, mais vous avez vraiment l'impression, en plus sur fond blanc comme ça, c'est incroyable. Je pense que là, on la voit encore mieux, pour le coup, l'effet est encore mieux que quand vous la voyez en vrai. Parce que quand vous la voyez en vrai, vous avez un effet... enfin, vous voyez des choses derrière, vous voyez votre main, vous voyez les objets, la table, etc. Alors que là, en mode fond blanc, c'est ultra impressionnant. On a vraiment l'impression qu'on est sur un reflet. Alors ça, j'aime vraiment l'ambiance qui a été donnée là. Top, avec les petits effets de lumière, le sang qui gicle et tout. Ça, je pense que ça doit leur donner vraiment envie à beaucoup de refaire une petite partie de Space Hulk. C'est vraiment super. Et là aussi très fun sur l'histoire que ça peut raconter avec voilà, l'avion Orc, le petit parachutisme. C'est sympa. Ça raconte vraiment une histoire. Après, même si je vois bien l'idée avec le sol, un peu l'horizon et le ciel, ça fait quand même quelque chose d'un peu... je me demande si... Je sais pas, peut-être que c'est la forme du socle, comme ça, un peu en pointe. Alors c'est pour représenter l'éloignement, je pense. Mais il y a un truc qui fait un peu bizarre. Ça fait un peu piste de ski, ou je sais pas. Ça fait penser au tremplin de saut à ski. Je suis désolé. Mais ouais, c'est... voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a du Youngblood. Et du Youngblood où, ma foi, on aimerait quasiment tous savoir peindre aussi bien que ça. Donc là, voilà, avec les petites escouades de Blood Bowl, un petit Step to Darkness, voilà. Bon, après, je vous rappelle, Youngblood, c'est les jeunes. Hein, je sais pas jusqu'à quel âge c'est. Je me demande si c'est pas 14 ans, peut-être. Je crois que c'est jusqu'à 14 ans. Je sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être même plus jeune. Mais voilà, forcément, on n'est pas encore à ce qui se fait au-dessus, mais on est quand même à des choses... fort sympathique, ma foi. Si tout le monde avait des armées comme ça, on serait au paradis du jeu. Et puis en open, donc voilà, on a retenté peut-être d'aller chercher un peu... Mais je pense que c'est un choix courageux, mais qui me paraît pas très malin, de refaire de l'homme lézard, sachant que c'est déjà de l'homme lézard qui a gagné l'année dernière. Euh, Moi, ça me paraît pas un bon choix. Je pense qu'il faut forcément aller chercher autre chose. Même si tu as envie et que tu dis j'ai une bonne idée, je pense qu'il faut faire tourner. Et enfin, si vous. Mais bon, je pense que le but à chacun, c'est de repartir avec la Sailor Sword. C'est de changer de thématique, de partir sur autre chose. Là, j'aime beaucoup les teintes entre rose, bleu, comme ça, pastel, la langue, le travail sur l'armure. Top! Et alors, on a presque une figurine Rakam. Hein, presque. Hein. Que des pastels en plus. Mais voilà, en tout cas, beau travail. Une Genzar qui est bien. Et on sent, je me demande si le gars, il veut pas, c'est pas un joueur, lui. Hein. Parce que vous voyez, garder autant le socle de base, parce qu'il pourrait en fait tout simplement se passer de la partie plastique et directement coller sur la partie bois. Je me demande si le gars, c'est pas juste un joueur et que juste il doit rafler tous les prix de peinture à chaque fois qu'il va à un tournoi. Et puis voilà, là, on revoit la Slayer Sword, donc c'est-à-dire vraiment la meilleure réalisation. Là, vous voyez, on a vraiment l'impression qu'on est sur un reflet. Hein. Et en fait, ce qui est top, je trouve, c'est qu'il a un petit peu éteint le reflet, c'est-à-dire que vous voyez, là, en fait, à la base, c'est plus clair, et il l'a pas mis dans le reflet, parce que forcément, le reflet, il serait plus sombre, et du coup, c'est top. C'est top, avec, vous voyez ici, ça raconte une petite histoire, et puis le reflet, bah voilà, forcément, vous n'avez pas le vampire qui ne se reflète pas, on voit l'esprit qui est ici, là, le vampire lui-même ne se reflète pas, mais ses vêtements se reflètent, donc ça, c'est top, vous voyez, avec le petit effet de lumière, franchement, c'est beau. Moi, je surkiffe l'idée. Enfin, l'idée, c'est juste du génie, même avec les petits nénuphars comme ça, qui prolongent en fait et qui donnent cette ligne de lecture. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas la ligne de lecture, c'est un peu compliqué à comprendre. On ne comprend pas forcément. Mais quand il y a la ligne de lecture, ici, là, on voit que c'est un reflet, c'est vraiment top. En plus, sa figurine, enfin, elle tient sur vraiment pas grand-chose. Donc, j'imagine que ça doit être... méga tigé à mort, mais ouais, ça tient pas sur grand chose. Hein. Donc je pense qu'il a dû la transporter avec parcimonie. En tout cas, voilà, Alexandre Dos Santos, félicitations à lui. Bon, on a passé énormément de temps sur Golden Demon, mais je voulais me faire plaisir un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? On a une petite vidéo où on vous en dit, soi-disant, un petit peu plus sur Age of Sigmar et ce qui va arriver. Bon, on n'apprend vraiment pas grand-chose, donc on va aller vite. Par contre, vous avez des figurines pour fêter la fin
de la V3 d'Age of Sigmar, donc avec ces deux personnages. Voilà, alors lui il est marrant parce qu'il est vraiment très très élancé, hein, même dans son faciès, tout ça, c'est rigolo. Et puis le Stormcast, voilà, le petit effet de lumière qui va bien, une jolie figurine. Après, ça reste du Stormcast. Le truc, c'est que ces figurines, en fait, on a l'impression de les avoir vues. Enfin, surtout le Stormcast, il y en a tellement que même si je suis quasiment, enfin, je suis sûr de jamais l'avoir vu. Vous voyez, j'ai même du mal à dire que je suis sûr de jamais l'avoir vu, tellement c'est dans ce qui se fait tout le temps. Bon, en tout cas, ces figurines, vous allez pouvoir les commander du 26 au 29 avril, du 26 mars au 29 avril. Si vous dépensez 150 livres, vous aurez Xan, comme il s'appelle. C'est ça, Xan, je crois. Vous aurez Xan d'offert. Et si vous dépensez 100 livres de plus, vous aurez un bon d'achat à dépenser sur la Black Library de 10 de plus. Donc voilà, plutôt sympathique comme petite offre en plus. Et on termine juste sur, à mon avis, les derniers tournois, l'US Open, voilà. Et puis au Warhammer World, les 17-19 mai, ce sera ensemble. Et on imagine que forcément, en juin, ce sera la date de sortie de la boîte d'Age of Sigmar. Comme d'habitude, si ça suit le même schéma, je ne vois pas pourquoi il changerait. Parce que là, ça a l'air bien rodé. On a vraiment toujours les mêmes façons de faire. On va avoir la boîte spéciale qui va sortir. Je suppute, je n'ai pas la date, mais on imagine en juin. Et puis après, à la rentrée, ben, vous aurez le livre seul, les boîtes séparées, voilà, la boîte moins collector, etc. Et voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouvera hein, à ce moment-là. Puis j'espère que je pense que je pourrai vous faire un unboxing de cette boîte-là quand elle sera disponible. Allez, l'émission était bien longue. Merci à tous ceux qui ont vu jusqu'ici. Si vous avez été aussi courageux que ça, dites-moi champagne. Comme ça, je saurai combien. Je saurai sur qui je peux compter. Je saurai qui sont vraiment l'élite de l'élite des viewers ou ceux qui ont vraiment du temps et qui regardent les vidéos quand ils peignent. Je vous remets voilà, le programme d'animation. Manquez pas Alchemy, au moins par curiosité pour voir les figurines. En plus, les figurines sont très jolies. Et puis, les figues de la commune aussi, il y a de belles réalisations. Et puis, voilà, si vous êtes sur Tipeee, vous avez la rediff d'Apéro Figouze avec un retour assez. Enfin, moi, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, sur le French Wargame Day, mais pas l'interview, mais vraiment mon avis à moi. Et puis après, le compétitif aussi en 40K, ce qui est aussi intéressant. Mais j'en reparlerai la semaine sans doute prochaine. Et puis, je vous rappelle, dernière information, le lore maintenant, c'est sur Wargame Lore IGTV, l'autre chaîne, la chaîne secondaire. Donc, vous ne retrouverez pas en restant sur IGTV, du lore le jeudi. Il faudra aller sur Wargame Lore IGTV. Voilà. Merci à vous tous. Pensez à liker, vous abonner comme d'habitude. Et à bientôt. Bonne soirée à tous.